En route pour le Zimbabwe. Voici Jane, une agricultrice de 25 ans qui vit avec son mari et leurs 2 jeunes enfants. Elle possède quelques poulets, une vache et exploite une petite parcelle où elle cultive principalement du maïs et des arachides, la famille dépendant entièrement de l'agriculture pluviale. Jane vend la plus grande part de ses récoltes ainsi que des œufs et elle en garde un peu pour leur propre consommation. L'agriculture n'est plus aussi rentable qu'auparavant et c'est pour cette raison que son mari travaille dans une ville voisine. Cependant, la nourriture qu'elle produit n'est pas suffisante pour la famille et leur régime alimentaire est monotone. De plus, la communauté de Jane est de plus en plus exposée aux changements climatiques, comme les sécheresses et les pluies imprévisibles. Cela entraîne de mauvaises récoltes et une réduction du fourrage et de l'eau pour sa vache. Jane a du mal à trouver un équilibre entre les pratiques agricoles, la garde des enfants et les tâches ménagères. Près de la moitié des enfants du village de Jane souffrent de malnutrition et elle s'inquiète de la santé de ses propres enfants. Le climat et la nutrition sont liés. Comment? Examinons cela de plus près. La malnutrition résulte soit d'un apport alimentaire insuffisant, soit d'une maladie qui empêche l'organisme d'absorber les nutriments. L'apport alimentaire et l'état de la maladie sont déterminés par de nombreux facteurs, le changement climatique pouvant affecter tous ces facteurs. Pour un apport alimentaire suffisant, le ménage doit cultiver suffisamment d'aliments diversifiés ou se procurer les aliments sur le marché, pas seulement pendant la saison des pluies, mais aussi tout au long de l'année. Les changements climatiques peuvent toutefois accroître le risque d'insécurité alimentaire des ménages. Les régimes pluviométriques imprévisibles ou la sécheresse endommagent les cultures, entraînent l'érosion des terres agricoles et provoquent une réduction du fourrage disponible pour les animaux. Les rendements diminuent, la nourriture est moins disponible et les prix des aliments peuvent augmenter. Le changement climatique affecte les opportunités de travail et les structures sociales. Lorsque des membres de la famille quittent la maison pour aller travailler ailleurs, cela accroît le fardeau de ceux qui restent sur place pour travailler la terre, prendre soin et nourrir les jeunes, les personnes âgées ou les membres de la famille qui sont malades. L'accès aux soins de santé est important pour prévenir et guérir les maladies. Les phénomènes climatiques extrêmes, tels que les inondations, peuvent endommager les routes, les ponts et les établissements de santé, rendant difficile l'accès aux soins de santé pour les personnes malades. Enfin, les systèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement sont mis à rude épreuve par les sécheresses, les inondations et l'élévation du niveau de la mer. Cela affectera la disponibilité d'eau potable pour l'irrigation et la consommation humaine, par exemple pour se lever, boire et cuisiner. Cela pourrait rendre les individus malades et provoquer des diarrhées chez les enfants. La diarrhée réduit la capacité du corps à absorber les nutriments des aliments. Pour les personnes affaiblies par la nutrition et la maladie ou occupées à prendre soin des membres malades de leur communauté, il est difficile d'agir en faveur du climat. Ces personnes auront du mal à s'investir dans des stratégies d'adaptation au changement climatique ou à faire des choix différents en matière d'utilisation des terres, d'utilisation de l'énergie et de consommation alimentaire ou de moyens de subsistance pour atténuer le changement climatique. Car oui, les types d'aliments que nous consommons et la manière dont ils sont produits et transportés, ainsi que la quantité de gaspillage alimentaire, déterminent également la quantité de gaz à effet de serre libérée dans l'atmosphère. Ainsi, nous venons de voir que le changement climatique et la nutrition sont fortement liés. Cela signifie qu'il existe un énorme potentiel pour combiner les efforts de lutte contre la malnutrition et les actions en faveur du climat. Revenons à Jane. Que peut-elle faire, elle ainsi que d'autres parties prenantes du Zimbabwe? Au niveau national, le gouvernement pourrait soutenir la collaboration interministérielle entre des acteurs multiples et fournir des cadres stratégiques exhaustifs.
Au niveau décentralisé, les agents de vulgarisation et les agents de santé peuvent promouvoir une alimentation saine et durable et des techniques agricoles adaptées au climat. Cependant, Jane et sa communauté peuvent aussi agir de leur propre chef. Au lieu de cultiver du maïs, qui est exposé au risque de sécheresse, Jane pourrait envisager la culture d'autres céréales, notamment des céréales traditionnelles comme le sorgho et le millet, qui sont à la fois nourrissantes et résistantes à la sécheresse. Le FIDA reconnaît et donne la priorité au changement climatique et à la nutrition en investissant dans la transformation de la vie des communautés rurales les plus vulnérables. Le FIDA promeut le développement rural, l'égalité des sexes et l'inclusion pour éradiquer la faim et la pauvreté, la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans un contexte de changement climatique. Ceci est un exemple tiré du Zimbabwe, mais les liens que nous venons d'établir peuvent également être observés dans d'autres pays où la FIDA intervient. Vous voulez en savoir plus? Visitez donc le site web du FIDA.